Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme en ce fin de mois de janvier, ce début février. On va donc nous aller jeter un petit œil sur vos messages cette semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, ce qui vient toucher, impacter notre cœur, et la thématique professionnelle, le matériel, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement. On est dans YouTube, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre cancer ou une autre cancer, mais je ne fais que bafouiller, dites donc. Voilà, pour un autre cancer ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Je me concentre, je suis avec vous, 100% cancer. Allez, on y va les cancers, c'est parti pour cette semaine 29 janvier, 4 février. Allez. Alors, on démarre avec le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est le nez au milieu de la figure. Il y a comme une évidence, comme une certitude là. Alors, certitude, évidence, de quoi? On va tâcher de le déterminer ensemble, bien entendu. Certitude, évidence de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers, cette semaine? Allez, les cancers, on y va. Allez. On y va, mes petits cancers. La thématique émotionnelle, le pro, les activités, le matériel. Là, ok. Allez, ça c'est classé. Derrière, on nous parle du foyer. Alors, certitude, évidence, qu'on nous parle d'une situation qui a certainement un lien avec le foyer, la maison, l'habitat, la famille, hein. Avec cette carte du feu. Le feu, ça peut également être une passion qui se déclare, hein, pour quelque chose ou pour quelqu'un. On nous parle d'une évidence, hein, au regard du foyer, de la maison, de l'habitat, de la famille, d'une passion, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous. Ok, bon, on continue avec les petites fées pour mes petits cancers. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, semaine du 29 janvier au 4 février. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Alors vous le savez, hein, l'annonce, c'est pas je vais chercher une baguette. L'annonce, il y a un caractère important, un caractère officiel, hein. Alors, est-ce qu'on annonce quelque chose? Est-ce qu'on reçoit une annonce? Mes petits cancers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au sein du foyer, au sein de la maison, en lien avec la famille, l'habitat, certitude d'une annonce, certitude d'une situation en lien, oh, l'amour, avec la carte du cœur. Le cœur, les émotions, ce qui se passe au fond de votre cœur. On peut nous parler d'histoire d'amour, évidemment. Ok, est-ce qu'on a des nouvelles de quelqu'un là? Est-ce qu'il y a une nouvelle passion qui s'est déclarée pour quelqu'un ou pour quelque chose qui est émotionnellement intense, hein? Le feu, c'est pas la petite flamme là, hein, c'est un feu bouillant, hein. Un feu bouillant, c'est un pléonasme ça, Delphine, un feu bouillant, un feu intense, un feu ici, le feu de la passion, voilà. Allez. Pour les petits cancers, qu'est-ce qu'on a? Le tarot créole pour les cancers. On nous parle du Léos, de communication entre partenaires, hein. On est chez vous, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est au sein de la famille. C'est intime là, hein. On est dans une thématique assez intime. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau sentimental, au niveau affectif, émotionnel, et on nous parle des fleurs, on nous parle d'harmonie, de bonheur, donc c'est plutôt joli tout ça, très bien. Et on va aller regarder le message d'Uranus en balance qui nous dit quoi? Cette semaine, mes petits cancers, pardon, on vous invite à vous libérer, à vous émanciper totalement. Limite à gérer et à faire vos propres règles, vos propres lois. Alors dans la limite, hein, bien entendu, mais l'énergie d'Uranus en balance dans votre tirage nous parle de se libérer des règles et des cadres dans lesquels vous avez tendance possiblement à vous enfermer. En tant que signe d'air, la balance vous pousse à vous émanciper et sous
sous l'égide d'Uranus, à inventer vos propres règles et vos propres cadres. Alors, dites donc, c'est une énergie intéressante, importante, hein. On se libère totalement des règles, des choses dans lesquelles on peut s'enfermer sans même s'en rendre compte, ou dans lesquelles on a l'impression qu'on est dorénavant enfermé. Alors, des communications entre partenaires, de l'amour, du foyer, des communications, l'harmonie, ok, alors, très bien. Au niveau émotionnel, on démarre, mes petits cancers, votre semaine avec l'énergie du papillon. Très jolie énergie, ça démarre bien. L'énergie du papillon nous parle de croissance et d'évolution, plutôt sympa. On est humble, hein, quand on est ce petit asticot, on redémarre certainement quelque chose, on peut redémarrer une relation, on peut redémarrer pour soi-même, hein, l'évolution de son cœur. On prend le temps ici d'évoluer et de croître gentiment mais sûrement. On vise certainement ça. On vise une évolution totale, hein. On le vise tous, l'évolution bien sûr, puisqu'on a la carte du lynx. Donc premièrement, on va viser une évolution, mais on peut peut-être viser une évolution avec quelqu'un, hein, quelqu'un qu'on a dans le collimateur. On a peut-être mis le grappin sur quelqu'un, hein, puisqu'on a le cœur, les émotions, le sentimental. Ce lynx nous parle quasiment d'une proie que vous avez en ligne de mire. Alors cette proie, ça peut être cette évolution, ce papillon que l'on vise, hein. On vise l'évolution personnelle, émotionnelle, intime, très bien, mais on peut évidemment viser l'évolution et la croissance d'une relation avec quelqu'un. On nous parle du choix. Alors, le choix, avec la carte des 3 flèches, il y a une décision à prendre là, les cancers. On est à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins puisque vous devez vous situer sur ce point jaune. Point jaune, à la croisée des chemins, j'ai une décision à prendre, importante certainement, émotionnellement tout du moins. À partir du moment où je vais choisir une direction, je vais renoncer aux 2 autres. Donc, décision importante à prendre au niveau émotionnel, au niveau de son foyer, peut-être au niveau de l'habitat, qui va nécessiter des communications peut-être avec le partenaire, si partenaire il y a, afin de pouvoir aller chercher cette évolution parfaite. On y va, on va passer à l'action. Bien, on a la carte de la croix et la carte du courrier. Alors, au niveau de ce choix, de cette décision que vous avez à prendre cette semaine, on voit la carte de l'homme. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, ça fait pas beaucoup de différence. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Je vais donc passer à l'action, je vais agir par rapport à ce choix que j'ai à faire cette semaine. On voit sous la carte du papillon, la carte de la croix. Alors la croix, c'est pas une carte hyper joyeuse, hein, vous vous en doutez. Regardez-moi cette petite elfe là qui me fait toujours de la peine quand je la regarde. Elle a le poids du monde sur les épaules, cette petite elfe. Donc il y a quelque chose qui doit être véritablement pour vous pesant. On vise l'évolution d'une situation ou d'une relation, mais en attendant que cette évolution puisse être palpable et concrète, on doit un petit peu ici ruminer, hein, d'une certaine façon, avoir un poids, se dire mais quand est-ce que mon tour va venir, etc. Donc on peut se sentir un petit peu, comme j'ai le poids du monde sur les épaules, mais effectivement vous avez la bonne posture à partir du moment où vis-à-vis d'une situation qui est pesante, je passe à l'action. Je prends une décision importante afin de pouvoir aller chercher cette évolution. Donc l'idée c'est bien, hein, de sortir de ça, de sortir de cette nostalgie, de ce poids, de quelque chose qui peut nous rendre triste. On est actif, d'accord? On reste pas comme ça. On passe à l'action, on prend une décision. On nous parle de nouvelles avec la carte du courrier. Alors on a vu l'annonce, hein, tout à l'heure, on parlait bien de communication, on parlait bien de nouvelles, on a vu la carte du Lewos qui nous parlait de communication entre partenaires. Donc on vise possiblement des nouvelles. De manière générale, est-ce qu'on attend des nouvelles de quelqu'un? Est-ce qu'on est dans les starting blocks pour envoyer un message à quelqu'un? Il y a une notion de nouvelles que l'on vise, que l'on doit attendre d'une certaine façon. On continue avec la sphère pro-matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok, alors, elle est ressortie pas mal cette semaine, hein, la carte de l'épée. Je suis même pas à la moitié et je dirais que j'ai au moins 4 signes qui ont eu l'épée cette semaine. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec là encore une jolie énergie, l'énergie de la cigogne, la gestation, l'envie de mettre au monde quelque chose. Un nouveau projet professionnel, matériel. On est au démarrage, hein, on parle de graines avec la carte de la cigogne, donc il va falloir du temps pour que cette graine puisse se développer, puisse s'exprimer, etc. Du temps, de la patience, peut-être de l'argent, pour donner ici forme à ce projet qui est en gestation. Projet qui a un lien donc avec un départ, puisqu'on a la carte du bateau de l'avion, un départ, un nouveau départ que l'on souhaite s'offrir. On souhaite peut-être donc partir d'un endroit pour donner naissance à quelque chose d'autre ailleurs, très concrètement. L'épée. Alors, l'épée, c'est quoi? C'est typiquement la trahison, la blessure. Alors, j'ai pu être trahi. Et à partir de là, c'est bon, mon choix est pris, mon choix est fait plutôt, parce que j'ai été trahi, parce que voilà, X raison me pousse aujourd'hui à prendre un nouveau départ, à donner naissance à quelque chose d'autre, parce que j'ai été blessé, j'ai été trahi, et donc je m'en vais, je vais ici donner naissance à quelque chose d'autre ailleurs. Je peux trahir également, et j'ai pu me trahir moi-même. Dans tous les cas, cette énergie, c'est une énergie de lutte, de bataille. Il y a quelque chose qui vient nous dire que quand bien même blessure il y a pu avoir au cours de notre parcours, l'idée c'est pas de rester les deux genoux à terre. L'idée c'est de se relever, de prendre les armes, au sens figuré bien sûr, pour donner naissance à quelque chose d'autre. On a tous, dans notre parcours, dans nos parcours, on est tous et toutes, toutes et tous passés par des moments qui n'ont pas été drôles, des moments où on s'est senti blessé, lésé, trahi à un moment donné. La vraie blessure ici, c'est de rester dans quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon. L'idée, c'est bien de donner naissance à quelque chose d'autre ailleurs. On continue. Ouais, le livre fermé, la carte de la justice et la carte du bouquet. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à vous-même. Un départ, un nouveau départ. Le cadeau, pour moi, c'est vous qui vous l'offrez. D'accord? Je m'offre l'opportunité de partir, de m'offrir un nouveau départ, de me détacher d'une situation, d'embarquer dans cet avion, d'embarquer sur ce bateau pour une nouvelle aventure. Quelque chose qui est juste pour moi. La carte du lys, c'est la justice, faire ce qui est juste, reconnaître la vérité et donner naissance à quelque chose de plus sain, de plus harmonieux, qui me passionne davantage et que j'aime plus. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé nous parle de mystères, de secrets, etc. Alors, est-ce qu'il y a ici des choses qui n'ont pas été dites et aujourd'hui, elles ont peut-être éclaté à la vérité, elles ont éclaté à la vérité. Ça ne veut rien dire, Delphine. Elles ont peut-être éclaté au grand jour. La vérité a éclaté, tout du moins. On fait éclater la vérité. On est peut-être sur le point de dire à son employeur que c'est bon, quoi. Ciao, bye bye, j'ai bien assez donné, c'est plus possible comme ça, je m'offre un nouveau départ et la vérité éclate. Notre employeur éventuel peut avoir l'impression qu'on le trahit. Mais la première personne que je trahis, si je ne m'offre pas cette opportunité d'un nouveau départ qui me passionne davantage, c'est moi. Il peut être question de formation avec ce livre fermé également. On va parler de formation, d'apprentissage, de connaissances pour celles et ceux que ça pourrait concerner. Et derrière, on nous parle des pélicans. Alors, jolie énergie, puisqu'on a une énergie de joie en famille. On en a parlé de la famille, on a parlé de la maison, de l'habitat. On nous parle d'une joie. On attend certainement des nouvelles de quelqu'un, je pense. Des communications ici qui sont censées arriver. Je pense que vous visez ici des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Vous êtes dans les starting blocks. Vous vous attendez à côté du téléphone, je pense, quand on voit cette énergie-là. Et à partir du moment où ces nouvelles arrivent, elles vont enfin nous permettre de nous positionner vers quelque chose de plus croissant, une joie en famille qui est représentée là. Vous allez pouvoir recréer ici quelque chose de beau. On en a parlé avec Uranus en Balance. Créer quelque chose, s'émanciper, se libérer d'une situation qui était certainement pesante pour créer quelque chose de plus épanouissant.
Voilà mes petits cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ils ont trouvé de la résonance dans votre vie, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir.